Eh bien salut tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour un envoi PCA. Voilà, c'est le troisième du genre sur la chaîne. J'en ai déjà envoyé, deux fois 17 cartes, il me semble, chez PCA. Et puis du coup, évidemment, je les ai reçues, parce que ça date déjà de... La dernière réception doit dater déjà au moins un mois et demi. Et puis voilà, écoutez, je renvoie à nouveau d'autres cartes. Avant toute chose, plusieurs petites informations à vous dire. D'abord, concernant PCA, bon, je vais pas revenir sur toutes les péripéties qu'il y a eu avec un YouTuber. Voilà, ça, on en a déjà parlé dans la Poké Analyse. D'ailleurs, je vous remercie infiniment parce qu'elle a eu un très bon retour. Vous avez été très nombreux à me faire vos retours, à liker la vidéo, à la visionner. Donc voilà, c'est encore, voilà, je vous remercie infiniment parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir que le contenu qu'on propose est apprécié, voilà. Alors, ça c'est la première des choses. La seconde chose, du coup, concernant PCA, PCA ouvre à la certification les cartes qui sont mal coupées. Donc vous savez, dans Soleil et Lune, même dans d'autres blocs, vous me direz c'est pas exclusif à Soleil et Lune, mais il arrive qu'il y ait des cartes où le bord, par exemple, je prends l'exemple de cette carte où elle est coupée ici, par exemple, et vous avez l'autre partie d'une carte qui est au-dessus. Voilà, c'est ce qu'on appelle une carte. Donc en américain, c'est miscut, mal coupée. Donc en français, du coup PCA a rajouté donc un grade pour ces cartes, ce sera le grade erroné. Voilà. Donc si vous avez des cartes de ce style-là, à l'époque, voilà, avant que ce soit possible, c'était un calvaire, parce que c'est toujours pas forcément agréable. Maintenant, écoutez, ça peut devenir des pièces de collection et des pièces exclusives. Il y aura peut-être éventuellement des personnes qui ne chercheront uniquement que des pièces comme celle-ci, c'est-à-dire vraiment mal coupées. Donc écoutez, voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à les envoyer chez PCA, ils pourront vous les certifier. Voilà, allez, écoutez, je vais passer aux cartes que j'envoie en question. Désolé, j'ai du mal aujourd'hui, je suis extrêmement fatigué. Puis il fait un temps dégueulasse, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, enfin c'est extrêmement fatigant. Du coup, je vais envoyer 5 cartes Wizards de mon côté. En tout, il y en aura 6, puisqu'il y a celle d'un ami. Et puis tout le reste, c'est du Soleil et Lune XY, voilà. Allez, écoutez, je vais commencer. Donc la première carte que j'aimerais envoyer, enfin que je vais envoyer du coup, je vais zoomer un petit peu histoire que vous voyez mieux. Voilà. C'est un Dryol GX, donc Full Art de Soleil et Lune Gardien Ascendant, puisque vous savez que PCA a rendu possible la certification de SL2 et SL3 il y a maintenant deux petites semaines, un mois, ouais, un peu moins d'un mois. Donc voilà, j'envoie celle-ci, que je trouve très sympa, que j'avais pioché dans un coffret avec vous d'ailleurs, il me semble. Je vais envoyer ce Marshado GX Full Art, donc de la série Ombre Ardente, que j'ai pioché dans la Pokébox avec un ami, puisque j'étais donc chez un ami, puis on a ouvert 2 Pokébox, je vous avais expliqué, j'avais eu une pioche de dingue, j'avais eu 2 Full Art, une GX et une Holo. Voilà, sur 4 boosters, c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, celle-ci, puis je l'ai pioché celle-ci moi-même dans mon display, mais elle était mal coupée. Je sais pas si vous vous rappelez. Je vous mettrai la vidéo du display en question ici. Elle avait ici une bande de découpe qui était abîmée, quoi. Donc voilà, je peux pas l'envoyer parce que sinon elle va revenir avec une mauvaise note. Donc je préfère la laisser dans mon classeur. Voilà, donc j'envoie ce petit Marshado que je trouve bien sympa. Voilà. Ensuite, je vais envoyer ce Tauros GX Full Art, donc de Soleil et Lune 1, que j'avais pioché avec vous, toujours. Je pense que toutes les cartes que j'envoie, peut-être à quelques exceptions près, évidemment le Wizards, mais sinon le reste, tout ce qui est Soleil et Lune XY, j'ai tout pioché avec vous. Il me semble que j'ai rien pioché hors caméra, donc celle-ci a été piochée, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans des Pokébox Soleil et Lune 1. Ouais, il me semble bien. D'ailleurs, c'était peut-être même pour une random opening. Bon, faudra que je revoie, mais il me semble que c'était ça. Donc voilà, ce Tauros GX Full Art que j'aime beaucoup. Pokémon de la première génération. Ensuite, celle-ci, je l'ai pas pioché avec vous, puisque c'est un échange. Voilà, il s'agit du Léviator, donc de Rupture Turbo. Carte de Ryo Ueda, que je trouve tout à fait sympa. Et donc du coup voilà, c'est un échange avec un ami, avec Nico de la team Skiratros, qui me l'a. D'ailleurs c'est le Léviator Shiny, il me semble. Je connais pas grand chose en termes de Shiny et tout ça, mais il est rouge alors visiblement. Et puis là il y a un peu de vert, donc peut-être que c'est la version Shiny. Donc voilà, il me l'a envoyé sans même que je lui donne quelque chose pour l'instant à l'échange. Donc je te dois toujours une full art, mon ami. Je t'enverrai ça. Voilà.
Allez, hop, ensuite, 5e carte, c'est ce Tilly Full Art, donc de SL2, hein, toujours, hein, voilà, que j'avais pioché avec vous dans l'ouverture de mon display. Donc carte que je trouve vraiment magnifique, avec des couleurs chaudes. On se croirait à Hawaï, hein, avec ses feuilles derrière, hein, et puis ce Raichu d'Alola qui est juste exceptionnel. Je trouve cette carte vraiment magnifique. Elle est vraiment, ouais, elle respire la joie de vivre, cette carte. Je crois que c'est exactement le même effet qu'elle m'a fait quand je l'ai pioché, hein, mais je la trouve vraiment magnifique. C'est vraiment un très très beau dresseur. Voilà. Allez, ensuite, ce Zygarde, donc pré-release, Soleil et Lune, Ombre Ardente. C'est une pré-release, hein, parce que vous voyez le logo ici façon Block-X, hein, donc la petite rayure que vous voyez là, c'est le top loader, hein, ce n'est pas la carte. Donc c'est une carte que j'ai eue à la pré-release donc de Soleil et Lune 3. Hein, vous voyez, c'est la SM 48. Voilà, carte exclusive au pré-release, hein, carte que vous ne pouvez pas avoir dans des boosters ou dans des packs, hein, c'était vraiment des cartes distribuées à la pré-release. Donc voilà, elle n'est pas 100% neuve, hein, mais comme toutes les cartes de pré-release, hein, vous voyez, elle a quelques petits défauts, quelques petits points blancs là-haut aussi. Bon, après sur les cartes de pré-release, c'est extrêmement compliqué d'avoir des notes très brillantes à la certification, mais voilà, si elle revient 9, 9,5, ce sera déjà très bien. On verra ce que ça donne. Voilà. Allez, ensuite, j'envoie des secrètes. Donc, la Dryol secrète donc de SL2, toujours. Hein. Je n'ai pas beaucoup de secrètes, hein, pour Soleil et Lune, très concrètement. Que ce soit pour SL2, SL3 ou SL1, pardon. Donc, j'ai l'énergie métal pour SL1, j'ai l'eau classe pour SL1, Dryol Métallos pour SL2. Pour SL3, j'ai Lugarok, mais il a un problème de découpe, donc je ne pourrais pas l'envoyer malheureusement. Et pour SL1, j'ai également un Floramantis, la carte qui vient après, je vais vous montrer. Donc Dryol, voilà, de Gardien Ascendant. Le Floramantis, la carte que je vous parlais à l'instant, donc celle-ci que j'avais achetée dans une vente flash, que j'avais eu à très bon prix. Hein. C'est pas forcément la carte la plus jolie, la Rainbow la plus jolie de SL1, mais bon, bah écoutez, moi c'est un Pokémon qui me dérange pas, Floramantis. Je trouve plutôt sympa même. Donc voilà, je vais envoyer cette carte. Et puis la dernière secrète, et bah du coup, là, je vous en parlais il n'y a pas longtemps, c'était Métallos Rainbow, donc de Soleil et Lune, de la 157 sur 145. Voilà. Ensuite, il reste quelques full art, et puis ouais, il reste 2 full art, je vais vous les montrer parce que c'est les mêmes. Voilà, je vais vous montrer ces 2 Nymphali GX full art. En fait, celle-ci, je l'ai achetée à Nico de la Team Skira 3, hein, toujours, parce que je l'avais pas encore pioché, et puis quelques jours après, hein, je l'ai pioché dans un coffret. Donc voilà, je vais envoyer les deux. Je garderai peut-être pas forcément les deux, hein, je garderai sûrement celle qui a la meilleure note, et puis si elles reviennent toutes les deux avec la même note, comme ça avait été le cas pour la Mentali GX, donc de SL1, la full art aussi, hein, et j'en céderai une, voilà, on verra. Hop là, donc les 2 Nymphali, carte au passage, pardon, que je trouve vraiment magnifique. Très girly, hein, avec ce rose bonbon, ce blanc, voilà, très kawaii comme on dit, hein, mais carte que je trouve vraiment magnifique, donc très content de pouvoir l'envoyer et très content d'avoir eu cette carte. Et l'avoir en double ne me gêne absolument pas. L'autre carte, donc celle-ci c'est pas la mienne, c'est celle de mon ami, c'est celle de mon pote, donc celle-ci c'est un Nidoking Crystal d'Aquapolis, il en avait déjà envoyé un, hein, d'ailleurs je vous mettrai la précédente réception PCA ici, vous verrez, hein, elle était revenue avec 7, et là du coup il en envoie un autre, parce que c'est un grand fan des Nidoking, et celle-ci est en meilleur état, en un peu meilleur état en tout cas, donc peut-être qu'elle pourra avoir une note supérieure, encore une fois, voilà, on peut pas prédire, hein, même si mon œil me dit que potentiellement elle peut avoir une meilleure note, dans les faits, hein, c'est PCA les experts, donc sûrement que voilà, il y a peut-être des défauts que nous on voit pas, donc voilà, mais en tout cas voilà, c'est une bonne cliente pour un 8, donc ouais, un 8 je pense, donc mais voilà. Et ensuite, mes cartes à moi. Donc, il y en a 5. Je vais vous présenter ça. Donc, d'abord, c'est un Mew promo. Donc, promo Black Star, hein, que vous pouvez voir ici à la petite étoile noire avec le petit sigle, la petite écriture promo. Et puis, ici, vous voyez, on n'a pas d'étoile. Hein, on a juste un numéro. Donc, en fait, ça correspond à la 9e promo Black Stars. Donc, la carte est neuve. Hein. Ce que vous voyez abîmé, c'est le top loader. Donc, voilà. Écoutez, j'ai bien envie de l'envoyer. C'est une carte qui m'a été offerte. Donc, elle a une valeur sentimentale pour moi, elle m'a été offerte par un abonné. Donc Lucas, tu passes par là, je te salue. Elle m'avait été offerte dans un swap. Je vous mettrai d'ailleurs, ça fait beaucoup de fiches, mais je vous mettrai ici un petit i si vous voulez aller voir le petit swap de Lucas, hein, qui m'avait envoyé. Voilà, donc la carte est
La carte est très proche du 9, donc on verra ce que ça donne en termes de notation. C'est un essai pour moi le Wizards, hein. Voilà, c'est des cartes qui me sont extrêmement chères le Wizards, donc on verra ce que ça donne en termes de notation. Ensuite, je vais envoyer donc un Armure de Expédition. Je suis pas un grand fan des séries Expédition, mais voilà, celle-ci a été, je l'ai récupérée dans un échange avec un abonné d'ailleurs, hein. Je te salue Mathieu si tu passes par là également. Donc voilà, pour moi c'est un essai, ça me permettra de me rendre compte si jamais j'ai différentes notes à ces cartes, de voir un peu qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour telle ou telle note et de pouvoir me faire un avis et de voir ce que je pourrais envoyer côté Wizard dans l'avenir. Donc voilà, c'est un Armure donc de Expédition, carte qui est plutôt simple, hein, mais plutôt sympa, assez numérique, hein, malheureusement entre guillemets, c'est pas forcément la holo la plus belle de Expédition. J'ai reçu il y a pas longtemps un Mew et un Roux Carnage d'Expédition qui sont bien plus sympas. Dans la dernière grosse Poké réception, hein, il me semble que c'est la dernière. Hein. Voilà. Ensuite, allez, on avance un peu. Il reste 3 cartes. Je vais envoyer donc cet insécateur édition 2 de Jungle. Donc carte de Ken Sugimori, hein, que je vous avais présenté d'ailleurs. Bon, je vous mettrai cette vidéo à la fin parce que je vais arrêter de vous mettre des fiches, sinon vous allez ouvrir 50 000 onglets. Mais je vous mettrai voilà la vidéo illustrateur sur Ken Sugimori à la fin. Où voilà, cet insécateur est magnifique avec cette tempête là de vert, de bleu derrière, cette spirale hein, que je trouve vraiment incroyable. Pokémon vraiment présenté de manière simple dans son intégralité. Hein. Voilà, donc j'ai hâte de voir quelle note cette carte va avoir. Voilà, et ensuite les deux dernières, donc ces deux grosses cartes. Hein. Il s'agit donc d'un Tortank obscur donc de la série Rocket. Rocket, hein, vous le savez, qui est ma série préférée sur la première partie de Wizards, hein, donc de la série, en français en tout cas. Après, en langue étrangère, on y reviendra dans quelques temps, mais il y a quelques séries, notamment Jim Heroes, Jim Challenge, qui valent aussi le coup d'œil, mais ça, on aura le temps d'en reparler plus tard. Donc voilà, carte de Mitsuhiro Arita. Que je vous avais d'ailleurs, il me semble que je vous avais aussi présenté cette carte, celle qui va après aussi, dans la vidéo illustrateur sur Mitsuhiro Arita. Voilà, décidément, ça va être un peu le... écoutez, je vous mettrai une fiche ici, vous ferez ce que vous voulez. Vous voulez la voir, vous allez, sinon tant pis, si vous l'avez pas vu. Hein. Donc voilà, la carte est neuve, hein, ou très proche encore une fois, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, c'est une carte qui est incroyable. Donc voilà, écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis ensuite, la carte de Neo Destiny, donc Cisaiox Obscur, de Mitsuhiro Arita également. Carte que je trouve exceptionnelle, avec ce contraste entre le grisâtre de l'aile, le rouge vif, et puis ce bleuté derrière. Et puis ce côté un peu argenté de la carte, métallique. Ça fait beaucoup de couleurs. Hein, ça aurait pu ne pas bien se marier du tout parce que le rouge, le bleu, le métallique, le blanc, gris, ça fait vraiment beaucoup de couleurs. Puis là un peu je sais pas, violine, je sais pas comment on peut dire. Ça fait beaucoup de couleurs avec le jaune en plus du contour de la carte Wizards. Hein. Mais finalement ça se marie plutôt bien et ça fait bien ressortir le Pokémon. Donc voilà. C'était tout. Hein. Tiens, tant qu'à faire, allez, on va se la refaire. La dernière fois, ça avait bien marché. Donc, si vous arrivez à me trouver le total de points, donc je rappelle, hein, 9, la note de 9 obtiendra 9 points, 9,5, 9,5 points, 10, 10 points, et 10 plus 11 points. Voilà, j'avais déjà fait ça pour le précédent envoi PCA, ça avait bien fonctionné. Voilà, l'un d'entre vous avait gagné une certification, hein, donc voilà, je lui avais envoyé l'équivalent, je lui avais envoyé sa carte chez PCA, il l'avait reçue, hein. C'était une full art de Origine Antique, si je me trompe pas, il me semble que c'était un Junko. Si tu passes par là, Lucas, tu me confirmeras, mais il me semble que c'était ça. Et donc du coup, voilà, si vous arrivez à me trouver celui qui a le plus, donc voilà, hein, il y a 17 cartes. Celui qui me trouve le total des points gagnera sa certification chez PCA. Voilà, lors du prochain envoi. Donc pour connaître les résultats, il va falloir attendre un mois, hein, parce que le temps que ce soit certifié, hein, en tout cas à peu près un mois. Et puis, alors, autre petite chose avant de vous quitter, on me pose souvent la question, je vais vous montrer dans quoi
j'emballe mes cartes pour les envoyer. Je vais dézoomer du coup parce que voilà. Donc évidemment, hein, j'emballe tout ça dans du papier bulle, histoire que ça bouge pas. Je mets la notice de PCA. Hein, comme vous le savez, ceux qui ont déjà envoyé des cartes, vous mettez la notice avec les cartes, etc. Ensuite, je mets tout ça là-dedans. Donc attendez, je vais lever un peu le... Voilà. Vous voyez, en fait, c'est une lettre cartonnée, hein, donc qui se plie comme ça. Vous voyez, donc vous mettez vos cartes à l'intérieur, donc vous bourrez. Vous voyez, hein, à l'intérieur, ça donne ça. Vous bourrez à max de papier bulle, hein, évidemment, pour que ça bouge pas à l'intérieur. Vous mettez donc votre truc Colissimo ici, hein. Vous envoyez tout ça à l'adresse de PCA. D'ailleurs, l'adresse de PCA a changé, hein, mais normalement tout est indiqué sur le site. Donc voilà, c'est plus rue d'Italie, ça doit être une autre adresse. Donc voilà, mais tout est indiqué sur le site, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, voilà, je bourre de papier, j'envoie ça à la poste avec assurance. Et puis voilà, tout roule, impeccable. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je mets pas ça dans un colis, je mets ça là-dedans. Voilà, donc pour 17 cartes, ça suffit. Hein. Vous voyez, vous en mettez 8 ici, 8 ici. Vous mettez encore une fois la blinde de papier bulle, tout ce que vous pouvez trouver. Et puis vous envoyez tout ça et voilà, ça passe comme on dit comme une lettre à la poste. Voilà, et bien écoutez, moi je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je vous mettrai quelques petits liens ici si vous voulez aller voir les précédentes vidéos. Coucou aux nouveaux parce que je sais qu'il y a pas mal de nouveaux en ce moment qui arrivent sur la chaîne. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous trouverez ce qu'il vous faut. Et puis un petit like si ça vous a plu. En commentaire, c'est à vous maintenant pour le concours. Enfin le concours, c'est même pas un concours, mais voilà. Pour ceux qui veulent gagner leur certification, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic. Et puis on se retrouve dimanche pour une petite ouverture tranquillou d'un petit coffret, je pense, en toute détente. D'ici là, portez-vous bien, bonne fin de semaine et à dimanche. Ciao ciao tout le monde!